nzembe iwokani umaboma tate mbelo ya la nimbela. Je suis comme le rocher dans l'eau, je suis pas déraciné. Mais biché, Galine iwoka. T'es dit et fier, biché chante représenté. Mbelo ya la nimbela. Bichi pano ya la nimbela. Bichi moane ya la nimbela. Bichi mbiwe ya la nimbela. Oh, me wa beno ya la nimbela. Mbela, mbelo ya la nimbela. Mbela, mbelo ya la nimbela. Me wa beno ya la nimbela. Et mon suppléant ici présent, M. Yubi Kiba Kantbonard, est enseignant aussi, actuellement mandat, que nous ne sommes pas entendus. Et ça fait 35 ans que je suis dans l'activité politique. Je me suis engagé en politique à la conférence nationale de 1990 dans le Parti Gabonais du Progrès, auquel j'appartiens jusqu'à présent, et dans lequel je occupe les fonctions de secrétaire général adjoint, chargé de l'éducation, de la formation et de la recherche. Je me suis retrouvé dans cette position, pas par suivisme, ni par fantaisie comme on le voit, mais parce que j'ai vu que notre pays était mal géré. Ceci étant, je me devais de me mettre en face de ceux qui gèrent mal pour les aider à libérer le pouvoir. C'est pourquoi je suis toujours dans l'opposition. Pour ceux qui suivent l'actualité, le Gabon fonctionne toujours de la même façon. Depuis 2 ans, nous avons vu un certain nombre de changements sur le plan des infrastructures grâce à l'arrivée de quelques personnalités au pouvoir. Mais depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, le pays fonctionne mal. C'est ce qui m'a obligé à me ranger dans l'opposition. J'ai été candidat aux élections des députés en 2001, en 2006, et ça n'a pas marché. Je passe sur les détails. Je me lève aujourd'hui avec mon suppléant pour la 3e fois pour cette élection, toujours sous la bannière du Parti Gabonais du Progrès, auquel j'appartiens. Et je voudrais vous dire que si notre département est comme à l'abandon, je crois que c'est dû à la représentativité. Pas seulement au Parlement, mais un peu à tous les niveaux. Parce que le développement ne vient pas par hasard. Le développement vient toujours par l'intermédiaire de quelqu'un. Vous avez remarqué que depuis le début de la transition, malgré le fait que le président a donné de l'argent, 7 milliards à chaque province, il y a des provinces qui ont décollé, vous voyez des projets qui sont inaugurés, mais il y a d'autres provinces qui ne décollent pas. Vous suivez la télévision, est-ce que vous voyez des inaugurations de projets dans le Gololo et notamment à Lombourg? Il n'y en a pas. C'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'il y a un déficit. Nous avons besoin des gens dans les institutions qui puissent défendre notre cause. Nous avons besoin de quelqu'un ou des gens qui puissent secouer l'arbre pour que les fruits tombent. Si vous voyez des inaugurations dans notre province, ce n'est pas que le président ne nous aime pas. Ce n'est pas la faute du président. Il y a d'autres personnes qui doivent faire le relais. Et il faut les avoir. Nous avons besoin de ces gens-là. Nous avons besoin de gens capables de secouer l'arbre pour que les fruits tombent. C'est bien beau d'avoir des gens dans les institutions. Mais il est encore mieux d'avoir les gens qu'il faut. La qualité, ça importe. La qualité importe. C'est un peu comme lorsque nous allons à la chasse. Parmi nous, il y a des gens qui font la chasse comme moi. Lorsque nous allons à la chasse de porte-épic, il y a des gens qui amènent les chiens. Quand vous lancez les chiens dans la forêt pour suivre les porte-épic, il y a des chiens qui traînent là à côté de leur maître. Et vous avez l'impression que dans le terrier, il n'y a pas de porte-épic. Mais c'est parce que le chien ne va pas loin. Mais lorsque vous avez des bons chiens de chasse, ils vont faire sortir les animaux qui sont tapis dans le terrier. C'est la même chose. Si vous avez de bons représentants, ils vont vous défendre de façon que vous récoltez les fruits. Si vous n'êtes pas bien représenté, ça ne marche pas. Et je crois que c'est à ce niveau que ça coince. Je crois modestement avoir la capacité de vous représenter et d'apporter quelque chose, un plus. Certains qui suivent l'actualité et mon action, ils ont une idée. Il y a cela un temps, l'année passée, j'ai écrit au Premier ministre pour demander
qu'on nous ouvre une banque en Logolo parce que les gens font les voyages chaque mois pour toucher l'argent. La banque est en construction. J'ai écrit au directeur, au ministre de l'Énergie pour qu'on nous annule les factures d'électricité que la SCG demande aux gens. Ah, pardon, demande de payer. Le ministre a reçu, il m'a répondu, il a donné des instructions pour que ces factures soient annulées. Les factures que la SCG demande sont dans les glaces. Il reste simplement l'exécution. Je ne vais pas vous faire un chapelet, mais c'est pour vous dire que nous avons besoin de gens qui agissent pour nous apporter des choses. Et donc, vous avez la responsabilité de choisir la bonne personne à la présente élection. Je crois que chacun de vous sait ce qu'on entend par un bon député. Le bon député, ce ne serait pas la personne qui va vous distribuer de l'argent chaque fois, qui vous offre à boire ou qui vous offre à manger tout le temps à son domicile ou dans les bars lors des fêtes. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Nous avons assez bu, nous avons assez mangé, on a assez reçu d'enveloppe d'argent. Mais notre développement n'est pas au rendez-vous. Il n'est pas au rendez-vous. Donc nous devons nous réveiller pour savoir que nous devons choisir les personnes qu'il faut pour atteindre les objectifs. Nous avons besoin de développement. Nous avons besoin de développement. Vous devez réaliser que le député dont nous avons besoin, c'est quelqu'un qui puisse défendre notre cause dans les institutions. J'ai entendu des gens dire à gauche, à droite que le député ne construit pas d'école, ne construit pas de route. Oui, dans un sens, oui. Mais dans un autre sens, on peut dire qu'il construit. Parce que c'est lui qui participe à l'élaboration de la loi des finances. La loi des finances, c'est le budget de l'État, l'argent de l'État. Quand les gens se réunissent, on dit bon, on va prendre 2 milliards pour faire telle chose, 3 milliards pour faire telle chose. Et c'est lui qui doit dire attention, chez moi il manque la route pour la moto pendant les vacances. Il n'y a pas de route. Chez moi, l'eau n'est pas réglée. L'affaire de l'électricité n'est pas réglée. Mais s'il reste là-bas, il est muet. Même si on dit que le budget de l'État a augmenté, il est passé à 7 000 milliards, vous n'aurez rien. Donc, le député est utile parce qu'il doit discuter là-bas la cause des populations. C'est très important. L'année dernière, quand le président est arrivé à Pana, on m'a chargé de faire le discours de bienvenue au président. J'ai accepté et j'ai énuméré tous les problèmes qui nous préoccupent là-bas. Quand j'ai donné le projet de discours à nos cadres, à nos responsables politiques, bon, voilà le projet de discours que vous m'avez demandé de faire. J'étais un coup d'œil et après on va le lire. Ils ont pris ça, ils ont jeté à la poubelle parce qu'ils ne veulent pas que le président sache quels sont nos problèmes. Ils ne veulent pas que le président sache. Mais finalement, ils sont là pour quoi? Récemment, là, quand le président a failli venir à Pana à l'occasion de la campagne électorale, il y a des gens qui ont donné des instructions à ceux qu'ils ont désignés pour faire le discours. Ils ont dit ne parlez pas de la route, ne parlez pas d'eau, ne parlez pas d'électricité, ne parlez pas de tel problème. Mais finalement, à quoi nous servent ces gens-là s'ils ne veulent pas que le président sache quels sont nos problèmes? C'est ça le problème en fait. Donc nous avons besoin de quelqu'un qui dise aux autorités, par exemple au président, au ministre, qu'il nous manque ceci. Et il ne sait pas pour que dans le budget de l'État, on puisse prévoir de l'argent pour ce problème. Or, les gens que nous avons depuis des années, c'est des gens qui ne veulent pas que le président, le gouvernement sache quels sont nos problèmes. Le président vient à Dienga, les ministres viennent à Dienga, on dit non, ne parlez pas. Vous n'allez pas parler. On a déjà choisi quelqu'un qui va faire le discours. Et quand celui-là prend la parole, c'est pour dire, monsieur le président, monsieur le ministre, vous êtes très beau. Est-ce qu'on a besoin de ça? On n'a pas besoin de ça. Donc, je vous interpelle, vous avez une lourde responsabilité. Je voudrais que vous nous fassiez confiance. Que vous nous fassiez confiance, que vous nous donniez la chance d'être au Parlement. Vous allez nous tester pour voir ce que nous sommes capables de faire. Et si nous ne sommes pas capables, vous allez changer. Il est hors de question de continuer à faire confiance à des gens qui ne s'occupent pas de nos problèmes. Il est hors de question de continuer de faire confiance à des gens qui préfèrent nous aider dans les cérémonies de mariage, de deuil et autres. Ça, ils le font en tant que membres de nos familles. Nous sommes tous de la famille. Si quelqu'un vous apporte de l'argent lors d'un deuil ou d'un mariage, il le fait en tant que membre de la famille, pas en tant que député, pas en tant que maire, pas en tant que président du conseil départemental, pas en tant que ministre. Parce que le rôle d'un ministre, le rôle d'un député, d'un sénateur ou autre, n'est pas de financer les mariages, ni de financer les deuils. Ce qu'on attend d'eux, ce n'est pas ça. Ce qu'on attend d'eux, c'est faire en sorte que le développement atteigne aussi notre localité, comme on voit les projets qu'on inaugure ailleurs.
C'est ça en fait. Donc, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. On n'a pas besoin de gens qui viennent nous donner l'argent au deuil et revendiquer ça comme un bilan politique. Ça, c'est pas un bilan politique. Si on me donne l'argent pendant un deuil ou pendant un mariage, je dis que celui-là, c'est mon frère, ma soeur, mon oncle, il m'a donné en tant que membre de la famille, pas en tant qu'acteur politique. C'est pas ce qu'on attend d'un acteur politique. Si les gens se spécialisent dans les cadeaux, dans les dons, dans les mariages et deuil qu'ils financent, finalement, qui va résoudre nos problèmes d'électricité, de route? Qui va s'en occuper puisque ces problèmes-là sont oubliés? Voilà pourquoi je vous dis, faites-nous confiance cette fois-ci. Et de grâce, que l'affaire d'argent qui perturbe les gens soit mise de côté. Parce qu'il n'est pas là d'entendre un compatriote qui dit moi je vais voter celui qui va me donner 10 000. Je vais voter celui qui va me donner 5 000. S'il me donne rien, je ne vote pas. Mais les gens nous ont toujours donné l'argent à chaque élection. Et à chaque élection, vous connaissez les gens qui ont toujours donné plus d'argent. Qui peut répondre à ma question? Quel est le parti politique qui donne plus d'argent pendant la campagne électorale? Donnez-moi. N'est-ce pas? Quel est le parti qui dirige le Gabon jusqu'à présent? Bien. Est-ce que le Gabon est développé? Voilà. Donc, ne vous laissez pas influencer par l'argent de la campagne. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous donne plus d'argent pendant la campagne qu'il est bon. Le bon candidat, ce n'est pas celui qui vous donne l'argent. Le bon candidat, ce n'est pas celui qui donne beaucoup de poissons, il va louer un bar à rien, il y a des quoi. Le bon candidat, c'est celui qui est capable de faire en sorte que nos problèmes soient réglés. Les problèmes qui nous embêtent, ce n'est pas la boisson, ce n'est pas la nourriture. Aucun de vous ne meurt de faim. Avec vos petits moyens, vous mangez. Donc, si quelqu'un vous apporte des casiers de bière, il va se bloquer en disant j'ai laissé 300 000 là-bas et tout. Ce n'est pas ce qu'on attend d'un homme politique. C'est pas ça. Ce qu'on attend c'est qu'il nous fasse en sorte que le gouvernement prenne en compte nos problèmes. Nos problèmes. Si eux, ils n'en parlent pas, le gouvernement pensera que chez nous, il n'y a pas de problème. Le président ne se balade pas partout. Pour que le président sache qu'à Paris, il y a tel ou tel problème, il faut qu'il y ait des gens qui fassent le relais. Qui fassent le relais. Et c'est ce qui nous manque. Donc, je vous en prie, faites en sorte, tout le monde n'est pas là, mais faites en sorte que ceux qui sont restés dans vos maisons comprennent ce message. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse défendre notre cause dans les institutions, pour qu'on pense à nous. Quand vous voyez que dans notre province, on inaugure des écoles, on inaugure des services publics, ça ne vient pas par hasard. C'est parce que les ressortissants de ces localités ont défendu la cause auprès du gouvernement. Mais chez nous, ce n'est pas fait. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Qu'on ne se laisse pas influencer par l'argent. Moi, qui vous parle, si je comptais sur l'argent pour gagner l'élection, je ne serais pas candidat. Parce que je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. L'argent est aux mains de ceux qui occupent les fonctions. Vous les connaissez. D'ici là, vous allez voir, dans tout le Gabon, des gens viennent avec beaucoup d'argent. Même un nouveau parti comme l'UDP qui vient d'être créé,